La fin du ramadan ne s'est pas fait attendre. Un assaillant fait 2 victimes à Bordeaux. Il était en djellaba et apparemment, ils étaient tous nord-africains. Apparemment. Serait. On parle d'une RIX. La fameuse RIX, c'est le nouveau élément à la mode. RIX et crime d'honneur, c'est le nouveau élément à la mode en ce moment. Bref, et plein d'autres petites news parce que l'actualité était extrêmement chargée. Donc on va faire un récap. Attention, please. Mais évidemment, l'élément du jour, c'est l'attaque à Bordeaux. 21h01, une attaque à Bordeaux. Un assaillant a fait au moins un mort et un blessé. Le suspect a été abattu par les policiers. Selon BFM TV, 21h04, les faits se sont déroulés vers 19h50, près du Miroir d'eau, au niveau des quais de la capitale girondine. Selon cette même source, le pronostic vital de la personne blessée est engagé. Après avoir pris la fuite, le suspect a été repéré par un équipage de police qui lui a tiré dessus et l'a mortellement blessé. Selon TF1, 2 victimes sont à déplorer après une attaque au couteau ce mercredi soir dans le secteur du Miroir d'eau. L'une d'elles est décédée, l'autre a été blessée, nous indique une source policière repérée par les forces de l'ordre alors qu'il tentait de prendre la fuite. L'assaillant a été abattu. Un important dispositif de sécurité a été déployé. Je vous mets pas la vidéo, c'est horrible de voir en direct un individu enturbané armé d'un couteau a attaqué des passants dans le secteur de la place de la Bourse en plein centre de Bordeaux. Ce soir, on déplore un mort et un blessé. C'est ouf, hein. Un homme vêtu d'une djellaba et armé d'un couteau en a agressé 2 autres non loin du pont de pierre. Donc, ils s'agressent entre eux maintenant. Je sais pas pourquoi. On saura peut-être, ou on saura peut-être jamais. Mais ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Appelé sur les lieux, la police a fait usage d'une arme à feu et a tué l'assaillant présumé. Des témoins cités par les quotidiens Sud-Ouest parlent d'un homme enrubanné qui aurait refusé de lâcher son arme à l'approche des forces de l'ordre. Les motifs de l'attaque ou l'identité de l'agresseur ne sont pas connus, ont souligné les sources policières. Précisant les faits, s'était produit dans le secteur très fréquenté du Miroir d'eau. Selon une source policière, la piste d'une rixe est pour l'heure privilégiée. L'assaillant et les 2 victimes seraient d'origine nord-africaine. Ils sont en djellaba, paraître nord-africain, rarement et suédois en djellaba, c'est rare. Il y en a. Il y en a de plus en plus même. C'est pas le moment de faire des blagues. Des passants se sont pressés autour du lieu d'attaque, mais le périmètre a été rapidement bouclé. Des voitures de police et des camions de pompiers étaient toujours sur place vers 21h. Profondément choqué par cette attaque au couteau sur l'un des lieux les plus fréquentés de Bordeaux, a commenté sur X Nicolas Florian, conseiller municipal et ancien maire de la ville. Il y ajoute « J'adresse tout mon soutien aux victimes et témoins de ce drame. C'est bien d'adresser ses soutiens, on va même peut-être éteindre la tour Eiffel, c'est bien tout ça. Mais rien n'est fait. Strictement rien n'est fait. De l'autre côté, il y a eu ce cas-là aussi. Dans le Bas-Rhin, une jeune fille de 13 ans, qui est musulmane elle aussi, qui est agressée par ses camarades musulmans aussi, parce qu'elle ne respecte pas le jeûne du ramadan. On parle de gamins de 13 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On interdit la religion pour les moins de 18 ans, parce que c'est trop dangereux, ils comprennent rien. Puis, vous vous doutez bien que si les gamins sont aussi violents là-dessus, c'est que les parents, la famille, les a modelés comme ça aussi. Souvenez-vous de ce passage. Souvenez-vous de ce passage par rapport à Viry-Châtillon. Vous savez, entre frères, entre musulmans, ça se passe pas comme ça normalement. On peut attaquer une autre personne, on peut attaquer un chrétien, mais on peut pas attaquer un frère musulman. Bah oui, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Si on commence à s'attaquer entre eux, si on commence à s'attaquer entre nous, où va le monde? Voilà. Emmanuel Macron promettait d'exécuter 100% des OQTF, nous en sommes à 7%. Les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les croire. Je vous rappelle qu'on est presque à 1 million d'OQTF depuis 10 ans, et qu'il y a à peu près 6% qui sont appliqués par an. On va pas revenir sur les stats en détail, il y avait toute une vidéo qui était là-dessus, le lien est dans la description. De l'autre côté, le CNC, le cinéma français, pullule de ce genre de film, je sais pas, il y en a des dizaines par an. 7 jours à l'affiche, pas plus, seulement 28 000 entrées en une semaine, quelques jours pas plus, soit une moyenne de 8 spectateurs par séance. Pitch: sous le charme de la responsable de solidarité exilée, un journaliste accepte d'héberger un Afghan pour quelques jours, croit-il. Alors évidemment, dans ces films-là, tout se passe bien. Ça finit pas en agression au couteau, ou autre chose. Ces films marcheraient beaucoup mieux s'ils dépeignaient une véritable réalité, en fait, au bout d'un moment.
De l'autre côté, hein, on avait fait, souvenez-vous, on avait fait la vidéo sur Yona, je penserai à vous la mettre dans la description si vous n'avez pas suivi l'affaire. Ah écoutez les amis, c'est juste hallucinant et ça continue. Elle allait à une audition libre et avec ses affaires de cour, elle se retrouve placée en garde à vue, avec ordinateur sous scellé, sous pression du procureur. Pour rappel, elle a juste affiché une pancarte. J'aimerais bien que les OQTF soient appliqués. Marre des yoleurs OQTF étrangers. Parce qu'il y en a une cinquantaine par an qui peuvent être évités. Garde à vue. Inquiété par la justice. En attendant, des djellabas avec des couteaux, des gamines qui se font lyncher parce qu'elles respectent pas le ramadan, Samara, Shemseddine, et tellement d'autres cas. Claire, vous vous souvenez de Claire? Il s'est fait pareil par un OQTF. Et tellement d'autres. Il y a eu Patrick, Répol, Thomas, enfin bref, tellement d'autres. Non, par contre, là, la justice, ils ont affiché une affiche, ils ont mis une affiche pour Thomas de Crépol. Oh là là, mais faut faire de la prison ferme, c'est scandaleux. C'est hallucinant. Il est victime d'une agression et peut localiser son agresseur grâce à la géolocalisation de son portable volé, mais la police ne peut ou ne veut pas se rendre sur place. En revanche, cette même police déploie tous les moyens pour interpeller une gamine de 18 ans, perquisitionner le domicile de ses parents et pour une pancarte appelant à virer les violeurs sous OQTF. Donc quand un policier vous dit servir la République, on comprend mieux ce que cela signifie au vu de ces deux cas. Servir la République, c'est servir le régime ainsi que son idéologie et non la France. On a vu cela sous le Covid et quand les policiers gardaient le quartier de la Monnaie de Romans-sur-Isère en compagnie des grands frères, lors de la manifestation. Oui, parce qu'ils ont protégé le quartier, les flics. Ils ont protégé les racailles et les délinquants. D'ailleurs, pour Yona, il y a des avocats, des juges, des journalistes qui ont critiqué, qui ont même insulté Yona. En mode ultra raciste, c'est pas bien ce qu'elle fait, appel à la haine. Ces gens protègent implicitement l'islam, les délinquants, les racailles, c'est hallucinant. C'est hallucinant. De mon côté, j'ai une adresse très précise de la localisation de mon téléphone que l'individu m'a volé dans un centre de réinsertion. Malgré cette compilation d'informations, la police a indiqué qu'il ne sera pas possible de se rendre là-bas ou d'identifier l'individu. Bah non, ils peuvent pas. Surtout pas dans un truc de réinsertion. Oh là là. Bah non, sinon ils vont être accusés de racisme. Alors celle-là, elle est incroyable aussi. J'en ai marre de la prison, je veux juste qu'on me renvoie dans mon pays. À Nantes, l'ADN du cambrioleur est retrouvé 2 fois, mais le migrant algérien sous OQTF continue de nier. Même les OQTF se plaignent que les OQTF ne soient pas appliqués. Je sais pas si vous voyez le niveau en France. Le Parlement européen adopte le pacte asile et immigration. Ça fera l'affaire d'une autre vidéo. Il y a pas mal de choses à dire dessus. Les facs qui sont devenus un des no-go zones juives, et on en avait fait une vidéo, je penserai à vous la mettre dans la description. À la fac de Créteil, une centaine d'étudiants ont exigé la sortie d'un étudiant juif sous les cris de cesser le feu. La sécurité de la fac l'a fait sortir de l'amphi. Logiquement, la sécurité de la fac aurait dû faire sortir tous ces pro-Hamas et ces pro-terroristes. Non. On défend les agresseurs et on accuse et on silencie les victimes. On en est là. Vous vous souvenez aussi de l'incendie de l'appartement? On avait fait une vidéo. On n'a pas su pourquoi rue de Charonne, il y avait un appartement incendié. Un corps a été retrouvé avec une balle dans la tête. L'enquête prend une autre tournure. Au moins 3 détonations ont été entendues juste avant le début de l'incendie. Pour terminer sur une note un peu plus cool, je ne peux pas vous montrer la vidéo, mais le lien est dans la description, regardez-la s'il vous plaît. Le JT de la télévision mexicaine qui diffuse l'éclipse, mais passe accidentellement une paire de couilles et a éclipsé l'éclipse. C'est littéralement ce qui se passe dans la vidéo, c'est pour ça que je ne peux pas vous la montrer sur YouTube. Et ça passe au JT mexicain. Florence, en représailles à la confiscation d'un ordinateur portable des migrants mineurs isolés, de 40 ans. Tunisiens mettent le feu au centre d'accueil avant de tenter de bloquer les portes pour empêcher le personnel de fuir. Et encore, le conducteur en situation irrégulière d'un OQTF et non titulaire du permis de conduire a été arrêté. Un enfant de 2 ans tué par un conducteur sans permis à Rennes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le gouvernement, la police, les politiques, les journalistes, la justice va emmerder les victimes et jouer les autruches sur le véritable problème? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Et avec ce qu'a voté l'Europe, ça va pas... Si je dis pas de conneries, je peux me tromper, hein, parce que je l'ai lu en diagonale. Il y a des amendes qui vont tomber sur les pays jusqu'à 20 000 € par migrant s'ils refusent de les accepter. Un truc comme ça. Mais on va revenir là-dessus plus en détail dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, amis bordelais, amis girondins, tous les autres, courage à vous et bon courage pour la suite.